Baptiste starts his day like usual, a nice hot cup of tea. He settles down comfortably, ready to begin, but the news takes over and fatigue and worry start to creep in. He needs a break, so he turns to what he truly loves, creating, because, after all, that's what truly matters. Tu veux savoir comment on fait des maquis en 3D sur After Effects? C'est incroyable, ce tutoriel est fait pour toi. Ok, je te montre comment j'ai fait cette animation. Allez, c'est parti. Une fois que vous êtes dans After Effects, on va créer une nouvelle composition. Nouvelle composition, on va la renommer Sushi 3D. On va choisir 1920 par 1080, 24 images par seconde, la durée 5 secondes. Voilà, 5 secondes. On va dans rendu 3D. Vous savez, système de rendu 3D classique. On va utiliser Cinema 4D. On clique sur OK. One eternity later. Une fois qu'on a notre nouvelle composition, je vais pouvoir venir zoomer un peu dedans. Je vais ajuster mon écran. Et c'est parti. On va venir faire CTRL R pour pouvoir mettre une règle au niveau du sol. Donc on va le faire à peu près ici. Très bien. Ensuite, on va prendre l'outil ellipse et on va aller choisir une couleur de fond qui s'approche du blanc, un peu gris, un peu blanc pour représenter le riz. Hop. On va venir créer une forme, on va faire à peu près comme ceci. Vous allez vous mettre à 1 seconde. On va zoomer. 1 seconde à peu près ici. Clac. Donc là vous voyez que le point d'ancrage n'est pas au milieu de mon calque de forme que je vais venir renommer de suite et je vais l'appeler Maquis 1. Pour régler ce problème de point d'ancrage, on va faire tout simplement CTRL et double-clic sur l'outil déplacement arrière pour pouvoir mettre le point d'ancrage au milieu. On va venir faire Alt Shift P pour mettre une clé de position. Vous allez venir le mettre le plus en haut possible. Ensuite, à 12 secondes, c'est pour ça qu'on a mis une règle, le rond va venir faire un contact au sol et repartir directement CTRL C, CTRL V sur la première clé d'animation pour la mettre à la fin pour pouvoir faire une boucle. On a notre maquis qui fait un rebond. Maintenant, on va pouvoir lisser les courbes d'animation. Vous faites fonction F9 ou alors clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. On va pouvoir modifier les courbes de vitesse. Donc ici, vous voyez, on a un rebond, mais le rebond prend plus son temps et repart. Nous, ce qu'on veut, c'est que le maquis rebondisse immédiatement au contact du sol. Donc, pour ceci, on va venir étirer la courbe de début et mettre la courbe de fin de vitesse juste ici, là. Voilà. Comme ceci. Donc là, vous voyez, hop. Et on va faire la même chose pour l'autre courbe. On va venir coller la courbe d'entrée à celle de l'autre. Voilà, on a un rebond. Hop, donc votre courbe d'animation doit ressembler à ceci. Après, c'est du détail. On va pouvoir mettre notre calque en 3D. Pour afficher votre calque en 3D, il suffit de cliquer sur la petite icône calque 3D qui se situe juste avant les modes de fusion. On clique dessus et là vous voyez l'axe Y, Z et X s'afficher. Maintenant, vu que nous sommes dans les paramètres CTRL K, dans les paramètres de Cinema 4D, on va pouvoir faire option, on va pouvoir cliquer sur option de géométrie. Et ce qui va nous intéresser, c'est la profondeur d'extrusion. Si je me mets en deux vues, vous allez voir qu'on va extruder le maquis. C'est ce principe-là qui va nous permettre justement de créer ce maquis qui rebondit. Donc, je vais mettre une valeur à 120. Et si vous voyez sur la deuxième vue, je vais me remettre à une seule vue. Une fois que je vous ai montré l'extrusion, maintenant ce qui va nous intéresser est la rotation. On va venir aplatir le sushi à 90 degrés au contact du sol, puis à 360. Donc pour ceci, vous allez dans rotation X
Vous allez pouvoir mettre une clé d'animation sur rotation. Vous appuyez sur U pour afficher toutes vos clés d'animation. Ensuite, quand elle vient toucher le sol, 90. Voilà. Vous allez devoir régler justement en même temps la position. Et ensuite, on vient mettre à 360 pour faire un tour complet. Ensuite, on va avoir cette animation là, vous voyez. Maintenant, on va venir faire fonction F9. Et maintenant, on va essayer de synchroniser les courbes de vitesse de la position avec la rotation. Donc vous voyez, en rouge, c'est les courbes de vitesse de rotation. Une fois qu'on a fait notre rotation, on va pouvoir modifier la couleur du côté de notre cercle. Comment on fait cela? On va dans contenu, vous cliquez bien dans contenu, vous cliquez sur ellipse, ajouter côté couleur. Le côté est de base rouge. On va choisir la couleur, pas forcément un noir absolu, vous pouvez faire un sorte de gris, gris foncé, très foncé. Pour visualiser, je vais juste désactiver la grille de transparence. Et vous voyez, hop, on a notre maquis qui saute. Et rebondit parfaitement. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir mettre aussi les expressions pour pouvoir looper sur la durée. Donc on va faire Alt, clic gauche sur le chronomètre et on va pouvoir marquer Loop Out, tout simplement. Et puis vous allez faire Alt, clic gauche sur la rotation, CTRL V, Loop Out. Maintenant, une fois qu'on a ceci, on va pouvoir dupliquer. CTRL D, maquis numéro 2. Vous allez venir mettre votre curseur bien à 0 et vous allez faire CTRL, clic gauche sur les deux chronomètres et Alt, clic gauche sur les deux chronomètres pour enlever les clés de position et les expressions. Pour le maquis numéro 2, on va parenter le maquis numéro 2 au maquis numéro 1. Maquis numéro 2, on va réduire son échelle. Ici. Hop. Et on va pouvoir changer la couleur. Vous avez votre fond. Ici, on va pouvoir mettre un... je vais faire du saumon. On va pouvoir... Et maintenant, une fois qu'on a parenté le maquis numéro 2 avec le maquis numéro 1, vous allez avoir la forme qui va suivre le premier maquis. Here I come. Problème, vous allez avoir un bug. Ici, un bug d'affichage. What the fuck is this piece of shit? C'est parce que votre première surface est en contact avec l'autre, en 3D. Donc, pour cela, je vais activer la deuxième vue. Je vais mettre bien mon curseur sur 0. Et on va modifier la position. Je vais le mettre à -9 ici. Donc je vais l'avancer vers l'avant de la caméra si vous voulez. Et ensuite, dans option de géométrie, je vais venir augmenter l'extrusion. Et je suis à 190 degrés. Et ensuite, dans contenu, je vais pouvoir aussi changer la couleur et mettre une couleur un peu plus foncée qu'un orange. Hop, je vais pouvoir venir zoomer. Je vais peut-être réduire un petit peu l'extrusion. Et je n'ai plus qu'à, voilà, en termes de position, ajuster. Maintenant, je me remets dans la première vue. Je mets ajuster. Je peux enlever les règles. Donc, CTRL R, pareil, pour afficher et enlever. Et maintenant, j'ai mon maquis qui rebondit et fait un tour complet. Maintenant qu'on a passé cette étape, on va pouvoir faire le visage du maquis, le visage un peu kawaii. Donc pour ceci, tout simplement, je vais venir... Hop, je vais mettre en intégrale. Je vais venir créer deux ellipses. D'abord une première ellipse. Je vais créer un petit rond.
que je vais tout de suite renommer œil. Double clic pour mettre le point d'ancrage au milieu. Je vais venir le dupliquer. Je vais sélectionner 2 et faire Shift flèche pour le déplacer de 10 pixels en 10 pixels. Je vais pouvoir aussi changer de couleur pour pouvoir me repérer au niveau de mes calques. Une fois qu'on a fait les yeux, on va pouvoir les mettre eux aussi en 3D et vous allez voir, ils vont disparaître. Pas de souci. Comme précédemment avec le saumon, on va pouvoir venir, hop, vous voyez, les mettre plus en avant et au niveau un peu plus en avant que la surface du maquis numéro 2. Voilà. Hop, je vais me remettre sur une vue. Je vais parenter les yeux au maquis numéro 2. Ok. Maintenant, on va créer une bouche. Donc pour ça, je vais prendre l'outil plume et je vais venir créer un triangle. Pour l'instant, ça ressemble à un bec d'oiseau. Il vous suffit de faire clic gauche sur maintenir le clic gauche sur la plume et prendre l'outil conversion de sommet. Et je viens, hop, créer une petite bouche comme ceci. Hop, et je vais la renommer bouche. Une fois que vous avez créé votre bouche, vous n'oubliez pas de mettre le point d'ancrage au milieu et je vais réduire un peu sa taille et la mettre entre les deux yeux, à peu près. Maintenant qu'on a créé une bouche, on peut aussi créer une langue. Hop, vous faites bien attention de bien matcher, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir changer la couleur, on va mettre sur du rose, et vous allez pouvoir le mettre, ces calques en 3D. Donc pareil, ils vont disparaître. Je vais parenter ma langue avec ma bouche. Ma bouche, je vais la parenter au maquis numéro 2. Et je vais venir changer, je me mets dans une autre vue, deuxième vue, et je vais pouvoir venir la mettre juste ici, voilà. Une vue. Et donc quand je dézoome, vous voyez, il y a encore ce problème. Pourquoi il y a ce problème? Parce que en fait la langue est au même niveau que votre bouche. Donc pour ceci, et voilà, vous avez votre premier maquis. Maintenant, on veut les trois en même temps. Pour cela, vous allez pouvoir créer une nouvelle composition. On va l'appeler Maquis Time. Vous allez venir prendre votre sushi 3D ici. Et surtout, vous allez pouvoir venir dupliquer le sushi 3D 2 fois. 1 et 2. Mettre le sushi numéro 2. Le sushi 3D, ce sera le numéro 1, donc il sera ici. Le sushi numéro 3, 3D3. Hop, sushi numéro 2. Je vais pouvoir créer un nouveau solide pour avoir un arrière-plan de couleur. Je vais choisir la couleur bleue. Voilà, je vais choisir une couleur crème. Et donc ici, je vais venir décaler dans le temps mes 3 sushis. Donc, pour avoir une double boucle parfaite, je peux venir utiliser le petit prendre un instantané et me mettre ici, essayer de comparer. 4 secondes, c'est parfait. J'ai une boucle parfaite. Donc voilà, on a nos 3 sushis. Maintenant, il reste plus qu'à modifier la couleur des 2 autres sushis. Vous avez vos sushis qui rebondissent. Et maintenant, pour terminer, on va créer l'ombre en dessous du sushi. Pour cela, je vais double-cliquer dans ma première composition. Hop, je vais prendre une ombre donc assez foncée. Et je vais venir le mettre au niveau du sol. Comme ça à peu près. Soit
assez grande. Votre point de repère, c'est quand le maquis touche le sol. Donc, pareil, contrôle, double-clic juste ici pour mettre son point d'ancrage bien au milieu. On renomme son calque, Shadow, et vous allez venir mettre ce calque tout en dessous. Vous allez pouvoir venir aussi synchroniser la taille de l'ombre avec le saut du maquis. Donc je vais mettre, quand le sushi touche le sol, je vais le mettre à 100%. Quand il est plus haut dans le ciel, logiquement l'ombre rétrécit. Voilà, comme ceci. Vient toucher le sol et repart comme au début, plus petit. Maintenant, je vais pareil faire fonction F9 et je vais pouvoir modifier sa courbe de vitesse. Voilà. Hop. Et maintenant, pour que tout cela boucle, je vais pouvoir faire Alt-clic gauche, Loop Out. Et voilà pour l'ombre. Maintenant, je vais pouvoir faire CTRL-C, aller sur les autres compositions, faire CTRL-V, la mettre en dessous. Pareil pour la troisième, CTRL-V, la mettre en dessous. Et quand je vais retourner sur ma composition principale, voilà le résultat. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel et on se dit à bientôt pour une autre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de partager, de commenter, de liker, enfin bref, tu connais la chanson. Voilà, allez, on se dit à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!